parole, assiste nos guides, nos Seigneur. Mais mon décoder, Seigneur, et par notre cœur, à travers mon Père, le Saint-Esprit, Père. On compte sur ta grâce encore. S'il y a un démon ici, Seigneur, je prends tout démon sur mon contrôle encore. Et nous condamnons chaque démon qui vouloir se lever. Fais ma bouche encore de tout ce qui n'est pas de toi. Et notre précieux de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Ceux qui ont bien dormi, que Dieu vous bénisse. Certaines personnes en train d'apporter la parole, ils sont en train de dormir. C'est vrai pour l'attitude. Quand on vient ici, on vient pour un but précis. Tu as quitté à la maison la décision que tu as prise, que tu as mis dans ta tête, je m'en vais dans la présence de Dieu. Tu n'as pas fait le programme, tu n'as pas dit non, je m'en vais pour aller dormir. Tu es venu ici, c'est pour écouter la parole, pour nourrir ton âme de la parole. Tu as pris pendant combien de mois 12 mois tu as dormi, tu as gagné quoi? Rien. Tu n'as rien gagné. Jusqu'à même un jour, pour dire merci au Seigneur, certains soeurs, certains frères commencent à dormir. Et si tu dors, c'est qu'il y a un esprit, parce que où il y a la vie et puis quelqu'un est en train de dormir, c'est qu'il y a quelque chose, ça ne va pas. On dit on est en train de faire comme si une mère est en train d'accoucher, et puis la mère en accouchant, elle est en train de dormir. L'enfant là va venir au monde. Il va mourir. N'est-ce pas? L'enfant qui va venir, il va jamais venir. Il va rester là, il va mourir. Parce que la mère n'est pas en train de donner la vie, et puis en train de dormir en même temps. La vie est en train de sortir derrière la chair, ils sont en train de donner la vie. Puis certains frères sont en train de dormir. Et tu vas dire, je suis quitté à la veille, je suis quitté à adorer le Seigneur. Quand on vient ici, on vient pour un but précis. On ne vient pas ici pour des distractions, on ne vient pas ici pour un frère ou bien pour une soeur. Mon sujet ce soir, c'est la communion. Et c'est de ça que je veux parler. La communion, c'est très important. Et Jésus ici, il a prêché la parole, il a prêché la parole, il a prêché la parole. Il a fait des miracles. Les disciples ont vu des miracles. Jésus a changé l'eau en vin. Tout ça, les disciples, ils ont vu ces miracles. Et Jésus ici, il a parlé de quelque chose qui est très important. Quand les gens ils ont fini de manger, ils ont fini de manger toutes ces choses, Jésus leur dit que le pain que vous avez mangé tout à l'heure, c'est pas pain que vous avez mangé, mais ce que vous avez mangé, c'est ma chair que vous avez mangé. C'est ma chair que vous avez mangé. Et les disciples vont se poser la question, comment ce monsieur peut nous donner sa chair à manger? Comment ce monsieur peut nous donner sa chair à manger? Et Jésus ne s'est pas arrêté là. Jésus a continué de prêcher sur ce même message. Il a continué. Quand vous lisez jusqu'à la fin, je n'ai pas assez de temps, c'est cela que je me suis tué pour m'arrêter là. Et au verset 60, les disciples disent à Jésus, cette parole est dure d'écouter. Ce message, ce n'est pas la nourriture des faucons. Ce message, ce n'est pas la nourriture des oiseaux, n'importe comment. Ce message, c'est la nourriture des aigles. Seul l'aigle peut manger cette nourriture. Parce que si tu n'es pas un aigle, quand tu vas manger, tu ne vas jamais même avoir l'envie encore de venir écouter et tu ne vas pas bien digérer. Ce message, c'est la nourriture des aigles. Et Jésus prêcha la parole à ses disciples. Et ici, je parle de la communion. C'est quelle communion qu'on fait allusion ici? Et Branham a prêché un message, la communion. Qu'on va communier toujours autour de la parole. On va échanger toujours avec le Seigneur. Ce n'est pas nous qui te fait de toi un chrétien, ce n'est pas ça. Moi, je suis venu adhérer à l'église ici. Ce n'est pas ça qui te fait une chrétien ou un chrétien. Alors, il venait à l'église, tout ça c'est bien. Mais l'église ne fait pas de toi un chrétien. Ce qu'elle fait de toi un chrétien, c'est ta vie en vis-à-vis de la parole. C'est ta vie en vis-à-vis de la parole, c'est ça qui fait de toi un chrétien. Donc tout le monde peut venir à l'église. Danser, chanter, traverser l'année, tout ça c'est bien. Les païens ils vont finir de traverser pour eux. Quelqu'un a bien fait son boulot, il a réservé l'hôtel le 31. Demain il va prendre la finale, il va aller faire des bêtises. Mais toi qui as passé la nuit ici, c'est pas un verre. Tu dois quitter ici avec quelque chose. Tu dois quitter ici avec une leçon. Mais il y a peut-être personnes qui quittent dans la finale et il est derrière, sa tête est vide. Oui. Certaines personnes vont quitter ici, reste à l'année prochaine, ils vont attendre encore pour communier avec le Seigneur. Mais si je parle de la communion, vous devez communier chaque jour avec Dieu. Causer chaque jour avec Dieu. Parler chaque jour avec Dieu. Et Jésus peut qu'il fait arriver ici, ça concerne la parole. C'est la parole. Et sachez que c'est la parole qui fait allusion. Il dit celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, la vie ne peut pas couler en lui. Amen. Si tu ne manges pas la parole, tu n'as pas de vie en toi. Et la Bible s'en sait. Tous ceux qui sont nourris de la parole, c'est ceux-là que tu as besoin. Amen. Je vais lire le prophète. Il dit l'église ne fait pas de vous un chrétien. La tempête qui approche. La tempête qui approche, je n'ai pas assez de minutes. Je dois couler vite. La pression sur moi. Il dit la tempête qui approche, paragraphe 20. Il dit l'église ne fait pas de vous un chrétien. L'église vous aide seulement à devenir chrétien. Elle vous aide à rester ce que vous êtes devenu en naissant.
Elle vous aide à faire une expérience pendant que vous communiquez avec des frères. Donc, il vous aide seulement à faire quoi? À continuer ce que vous avez commencé à l'éternité. Pendant que vous communiquez avec les frères ensemble, de la même précieuse foi. Et c'est très important. Et vous devez manger la parole chaque jour. Mais ces disciples ici, ils ont trouvé que la parole était tellement difficile, ils ont rejeté. Quand tu viens dans ce message, quand tu étais dans le pentecôtisme, on dit non, tu peux t'habiller comme tu veux. Mais tu viens dans ce message, on dit pas question des rouges à lèvres. La sœur va te fâcher. On dit pas question des bijoux. Le frère va te fâcher. La sœur va te fâcher. On dit pas question des kilotes ici. Le frère dit, mais votre parole là, c'est compliqué. Votre message, c'est compliqué. C'est ça blasphémer contre le Saint-Esprit. Regarde, en train de parler de Dieu, et puis tu fais un message là. C'est ça blasphémer contre le Saint-Esprit. Et vous devez communier chaque jour avec Dieu. Parlez à Dieu chaque jour. La seule personne qui ne lit même pas la Bible matin, c'est là il s'en va. On va écouter le prophète. La communion prêchée en 1960. 62. 1962. Tu crois bien. La communion prêchée en 1962. Je vais aller vite. La communion prêchée en 1962, paragraphe 75. 95, pardon. 95. Il dit autrement dit, le Père m'a envoyé, Jésus par lui. Et tout homme qui vient à Christ doit vivre par Christ. Amen. Branham dit tout homme, et puis les frères ne disent même pas Amen. Amen. Vous dormez. Amen. On va quitter CA7, si vous faites, on va quitter CA7, et CA7, et que tu vas sortir pour aller à la maison. Sommet là, tu vas continuer. Branham dit tout homme qui vient à Christ doit faire quoi? Dit tout homme qui vient à Christ doit vivre par Christ. Il dit, oh là là. Voilà, il dit voilà, c'est la communion. Il dit c'est ça, la vraie communion. Que vous, il dit que vous trouvez. Il dit c'est quand vous vivez par Christ. Il dit nos corps ont besoin chaque jour de nourriture, et besoin pour suivre, et a besoin de boissons pour suivre notre corps physique. Il dit si nous ne mangeons pas chaque jour et que nous ne buvons pas chaque jour, alors notre corps s'affaiblira. Si tu ne manges pas chaque jour, et si un frère ne faut pas manger dans la journée, tu vas le saluer. Il devait comme pour le feu. C'est quelque chose de sa bouche, même avant de laisser, je ne veux pas poser aller là. Je suis malade, souvent, certaines personnes sont faites, je suis malade. Et Branham dit, si Dieu me pouvait enlever votre âme pour déposer à côté de vous, si tu vois l'état de ton âme, tu vas dire, c'est pas toi. Parce que tellement que ton âme n'est pas nourrie, la tête on va quitter ça. Elle va aller jeter la Bible là quelque part là-bas. C'est les cafards qui vont aller à sa place. C'est ça. Vous devez comprendre. Vous devez communiquer avec Christ chaque jour. Échanger. Vous devez lui parler chaque jour. Amen. On va continuer. Donc, ça s'affaiblira. Il y a quelque chose en nous qui fait qu'il nous faut prendre de la nourriture. La nourriture, pour un jour, ne durera pas pour le lendemain. Pour le lendemain. Il vous faut prendre de la nourriture chaque jour pour fortifier votre corps mortel. Il dit, vous pouvez continuer à vivre. Mais, il dit, mais vous êtes plus faible. Le deuxième jour, vous êtes encore plus faible. Et le troisième jour, vous devenez terriblement faible. C'est-à-dire, quand tu ne manges pas, ici, 2 jours, 3 jours, tu vas devenir faible. Tu ne veux plus parler avec le frère, tu vas t'asseoir comme ça, c'est crachat ton ventre que tu vas jeter. Mais ça arrive les filles dans ta bouche. Écoutons bien. Il dit, eh bien, paragraphe 97. Il dit, eh bien, souvent, c'est ce que nous faisons dans le spirituel. Branham dit souvent, c'est ce que nous faisons dans le spirituel. Dans le spirituel. Vous voyez, chaque jour, nous devons communier avec Christ. Il dit, nous devons lui parler chaque jour. Nous devons tout mettre en ordre avec lui chaque jour. Il ne faut pas attendre 5 semaines pour devenir chrétien. Oui, il y a certaines personnes qui vont attendre 5 semaines. Quand il y a 5 semaines, la soeur va te repentir bien. Le frère va te repentir bien. Seigneur, pardonne-moi, aie pitié de moi. Mais après 5 semaines, la même vie encore recommence encore. Et on va attendre encore, l'année prochaine encore, et un jour va arriver, cette semaine, on va tout trouver. Laisse-moi te faire comprendre. 5 semaines, peut-être tu attends 31 pour devenir chrétien, mais pour devenir chrétien, 5 semaines ne va pas te trouver, tu vas mourir avant 31. Tu fais comment? C'est la question. Vous devez changer de comportement.
parce que quand tu causes avec lui chaque jour, quand tu lui parles chaque jour, il y a certaines choses qui vont commencer à quitter, à entrer dans ton cœur. Parce que la parole, c'est une transformation. Amen. Quand tu lis la parole, Dieu te transforme. Il change ta nature. Mais tant que tu communiques pas avec Dieu, il n'y a pas de changement. Tu dis, on peut te prêcher la parole. On peut te prêcher tous les mystères. Ces disciples, là, Jésus a prêché tous les mystères. Mais ces disciples, ils sont allés après, commencer à se révéler. Les mêmes personnes qui ont mangé plein, c'est les mêmes personnes qui ont dit encore, c'est nous encore. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est raciné en eux. C'était des chrétiens flottants. On va continuer. Dans le programme que je vais lire seulement avant de partir. Et nous devons lui parler chaque jour. Et nous devons tout mettre en ordre chaque jour avec lui. Chaque jour avec lui. Et Paul a dit, je mets chaque jour. Voyez, chaque jour, je mets. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, si votre corps physique a besoin de la nourriture chaque jour et de boisson chaque jour, pour survivre, votre corps spirituel a besoin de la nourriture spirituelle et de communion avec le Seigneur. Et chaque jour, pour survivre, lui, je lui ai dit, l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Donc chaque jour, nous devons, oh, je suis arrivé maintenant, je vais atterrir maintenant. Et donc chaque jour, nous devons étudier la Bible. Amen. Chaque jour, nous devons étudier la Bible. Dès le matin, la Bible même, on s'en fout de ça. La première chose d'abord, qu'on est sur TikTok, c'est quel message qu'on m'a envoyé. Je vais voir d'abord. La première, c'est ce qui m'a envoyé le message d'abord. C'est quand tu finis de regarder le message de la personne maintenant, quand tu vas commencer maintenant à apprendre la Bible. C'est un démon qui t'arrive faire. C'est un esprit qui est en train de t'arriver. Tant que l'esprit n'est pas encore quitté, tu vas venir à l'église demain, après-demain, tu vas te retrouver dans les petits. La première des choses qu'un chrétien se lève, la première des choses qu'il fait, il lit sa Bible d'abord, ça fait un. Ou soit il prie avant de lire sa Bible. Mais il y a des chrétiens aujourd'hui, ils se lèvent matin, TikTok d'abord. Il va voir quel message qui est venu d'abord sur WhatsApp. Il va regarder d'abord. Il y a un frère qui a chanté, les femmes Android. Oui, c'est ça, les femmes Android d'aujourd'hui. C'est tout ce qu'elle va faire sur son Android. Mais téléphone même d'Android. Pourquoi? Beaucoup. 2000 francs seulement. Mais il y a les soeurs qui ne mettent pas des Bibles. Bible 2000 francs. Bible 2000 francs. Tu m'as gardé à 2000. Pour que tu sois en forme dans ta chair. Mais tu n'as pas une Bible pour lire. Amen. Et on va traverser l'année. On va traverser l'année. Si tu ne mets pas tout en ordre dès de toi, tu vas devenir comme chameau auparavant. Amen. Amen. Oh, vous ne dites pas Amen. Amen. Supportez mon bon sang. Il met les deux paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Donc chaque jour, nous devons étudier la Bible. Certaines personnes l'étudient, et certaines personnes ne l'étudient pas du tout. Certaines l'appellent 2 ou 3 fois par année. Certaines personnes prennent la Bible 2 ou 3 fois par année, n'est-ce pas, pasteur? C'est correct, papa. Certaines personnes prennent la Bible 2 ou 3 fois par année. C'est ça. À l'église ici. C'est la lac. On quitte à l'église, on dépose, ça qui est déposé à quelque part là-bas. On dit non, nous sommes en communion. Moi, mon vécu là, tu connais. Le message de frère, le message de frère, c'est pas la bouche, mais c'est lui qui vécu. On va voir Christ à l'intérieur de vous tous. Parce que comme ça, les femmes de feu, les hommes de feu, les démons vont trembler devant toi. Moi, je ne peux pas passer d'un coin sans que quelqu'un témoigne. Les voisins, ça, qu'elle ne reste. Chaque matin, il sait son vient. Tu ne vas pas dire, parce que tu es possédé. C'est que tu as, c'est moi qui vais te délivrer. Donc si moi je ne prie pas, je vais te délivrer comment? C'est les prières qui réveillent les voisins matin pour te réveiller. Moi, c'est allé mourir avant 31, mais c'est des prières qui aident les gens. Et la Bible enseigne, vous êtes les épîtres écrits de Dieu, lits de tous les hommes. Donc chaque chrétien, Branham nous a fait la vie vécue de l'épouse, c'est le 3e testament. N'est-ce pas, pasteur? Donc la vie vécue de l'épouse, c'est le 3e testament. Donc de la même manière que tu entends Paul a dit là, de la même